Tu peux encore augmenter le volume de tes mains avec un beau sourire. Il paraît que les hommes ne sourient pas. Prouve-moi le contraire, que tu as un beau sourire. Voilà. Waouh. Gloire à Dieu. Répète après moi, les hommes de Dieu qui meurent en silence. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin de gauche? Waouh. Comme il a dit au début, nous allons un peu bilingue, hein? Lingala, français, tout ça, encouragez-nous. Une société où les hommes meurent en silence. Nous, les hommes, que l'on veuille ou pas, nous sommes dans une société où les hommes meurent en silence. Ça veut dire que tu es en train de mourir, mais on n'entend pas le bruit de la mort ou les pas de la mort arriver. Tu meurs sans pour autant savoir que tel que tu es là, c'est déjà à petits pas que tu es déjà un homme mort quoique vivant. Donc c'est comme un cadavre qui marche, mais qui n'attend que le temps d'expiration pour tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là-bas, je ne mourrai pas en silence. Nous sommes malheureusement dans ce genre de société. Et de quelle manière? De plusieurs manières, nous mourrons. Un, il y en a qui meurent en pleurant en silence. Donc, bon, mon amour, oh, mais mis sur les athées, mais mis sur comme rouge, le gars macal et comme point final. Les là, l'ingi peut coller la tête. Il y a un petit peu jamais. Jamais, ni suis au loba, l'ingi peut coller. Alléluia. Il y en a qui craquent en silence. Mon gars, m'ta vain na quitte bou à quoi. Ben tout na voisin, c'est comme le quoi yo mogo. Ngana sina quoi na sanzete na okanisa na omo na nzoka nemi so kangami. Voisine akimi mbango ta to linga quoi na quitte bou yambangwe bou na quoi. Donc c'était à peine que je voulais tomber comme un ramassé pour une pétage na mutu, pression et l'équille. Tu te retrouves dans la vie dans une situation que tu n'as pas choisie. Mais tu ne parles pas, tu ne cries pas, mais tu es en train de craquer en silence. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu verras des gens devenir des philosophes simplement parce qu'il est en train de craquer en silence. Ah, Navi. Ce que mon état bambou et quoi inamai, c'est que les cambouezans n'amboka. Abimisi proverbe, banzeta bambou namai et sali. Comme un philosophe était en craquant en silence. Il y a certaines personnes qui deviennent très intelligentes. C'est une façon de craquer en silence. Babouleye, belé. Téléchargement, comité à 120%. Pour un craquage et séduire. Ce qu'on comme bouliste, mon gars, au saganate. A comme conseiller. Sauf mon gars, m'tabani, ba conseil na vie. Craquage et bandit. Il commence à mourir en silence. Yaya, mon vie. Babandela, on des fois, vieux abrionté. Tout n'est yaya, problème na yeza. Il y en a qui craquent en silence. Il y en a qui sont rongés de l'intérieur. Ils souffrent, ils pleurent, il est rongé de l'intérieur, mais il ne dit pas. Bon, mon aram tagine à 100 kilos, comme il a 70. 70, comme il a 50. Bon, tu nous as bien, tu n'as bien. Vous avez une 100, il a 50. Pantalon, bano là, ta bouton, bano comme tu n'as souka. Bouton, comme il faut. Et zo koka soute, faut pas ben da deuxième bouton pour espace les gars mounene, comme il faut konda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des gens qui vous craquent, qui meurent, qui pleurent en silence. Vous savez, chez les chrétiens, c'est très facile de voir que les chrétiens qui craquent en silence. T'as la rabat prière naïe. Nzambe, atanazanga moko nzambe yo zananga. Nzambe ataba kipenga te yozo kipengai. Abani go craquer en. Parce que si quelqu'un est bien, il ne fera jamais ce genre de prière. Donc, il souffre en silence. Et ça s'exprime dans sa prière. Les hommes, comme a dit coach Christine tout à l'heure, nous avons été programmés. On nous a tellement menti. On nous a tellement façonnés en disant que moi, on va aller la cater. Mais Jean 11, 40 nous montre que Jésus, est-ce qu'on a dit que Jésus rien? Jésus a pleuré. Ce qui peut mieux, mais que Jésus a. Et puis sa voisin, Léla nan moi moke. Lélo soko zongi nandago Léla. Ataba sekio m'en fou Léla. Amen.
Donc, il y a plusieurs personnes qui pleurent, qui craquent de plusieurs manières. Or, en faisant cela, lentement et sûrement, tu es en train de faire quoi? De mourir. Là-bas, je ne mourrai pas en silence. Et dans notre société, c'est quoi? La solitude et le silence a été imposé à l'être masculin. Et la société nous a tellement programmés à la solitude. Or, c'est la solitude qui est une façon de mourir en silence. C'est-à-dire que personne ne te voit, personne ne t'entend et personne n'est avec toi et tu es en train de partir. Vous allez remarquer que dans les pays occidentaux, les gens meurent à cause de la solitude et meurent dans la solitude. Combien de gens ont été trouvés dans des appartements fermés une semaine, il est mort à l'intérieur, une vieille dame ou un monsieur, un jeune, personne n'était au courant, il n'a ni dit à ses voisins, ni à sa famille. On se pose même la question s'il avait une famille. Or, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ça veut dire aussi qu'il n'est pas bon que l'homme meure seul. Pourquoi nous devons parler de ce sujet? Le coach a évolué dans une direction, je vais prendre une autre direction. C'est parce que, si un père ou un homme tombe, c'est un repère spirituel et social qui tombe. Ce qui nous différencie de la femme n'est pas la quantité d'émotions exprimées ou pas, comme a dit le coach, mais c'est nos rôles. Le rôle que tu as, c'est le rôle d'un repère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, le rôle que Dieu t'a donné, c'est un rôle de repère. C'est-à-dire que les pères dans la société sont des repères. C'est pourquoi on les appelle des pères. C'est pourquoi tu es un homme. Dieu t'a créé homme et il a créé la femme d'un côté. Votre différence, c'est votre rôle. L'homme est un repère pour la famille. L'homme est un repère pour la société. L'homme est un repère dans la nation. Si un homme tombe, c'est le repère de la société qui tombe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le coach a donné l'exemple de son père qui est mort. Il disait, mais ce n'était pas un modèle quand il était vivant. Mais après sa mort, il est devenu un modèle. Pourquoi? Un père, peu importe ses erreurs, est toujours un repère. Parce qu'il sera le repère des choses négatives à ne pas reproduire et il sera un repère positif des choses que tu dois reproduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Psaume 11 dit, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Les fondements de la société, ce n'est pas les comptes en banque. Les fondements d'une société, ce n'est pas les quantités d'or qu'on met dans une banque. Le fondement que Dieu a mis de la société, ce sont les pères. Alors quand toi tu meurs en silence, au fait tu es en train de faire mourir des repères. Je prie que tu ne sois pas un repère qui va disparaître comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yebisa voisin, ko fate posa repère. Non, matisa volume, yebisa prena mato itala, ko fate posa repère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc déclare avec moi, je suis le repère de l'amour. Je suis le repère de la connaissance dans cette société. Je suis le repère de la prière. Ta façon de prier, c'est ce que les enfants vont voir. C'est ce que ta famille va apprendre, c'est ce que ta famille va observer et va reproduire. Donc tu ne peux pas tomber à cause de cette responsabilité. Même tes échecs deviendront des leçons pour tes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, avec du recul, j'ai commencé à comprendre, même si on me demande, telle personne est-il ton repère? Peu importe ses échecs, je dirais oui, parce que c'est le repère des choses que je ne dois pas commettre dans la vie. Dis après moi, nous sommes tous des livres ouverts. Non, je reprends. Nous sommes tous des livres vivants et ouverts. Donc si tu ne veux pas aller à la bibliothèque, ma vie est un livre ouvert pour toi. Ton père est un livre ouvert pour toi. Sa vie est tellement à ta portée que tu n'as pas besoin de feuilleter les pages. Tu as déjà des pages écrites et ouvertes. Ces erreurs sont des pages ouvertes pour te dire ne fais pas ça chez toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu es le repère de la prière, de la connaissance, du courage, de la vie. À partir de toi, quelqu'un doit prendre le goût de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es là? Donne-moi un amen vivant. Donc les hommes sont des fondements, des sources de leur société et de leur famille. En tant que chef, c'est toi qui donnes la direction.
Le fait que l'homme est le chef de la femme ne veut pas dire qu'il est supérieur, mais Dieu lui a donné le rôle de la direction. Dieu lui a donné le mental de la direction. Dieu lui a donné le cœur de la direction. Et Dieu a donné à la femme le mental de l'aide, le mental du soutien. C'est comme ça que dans l'homme, Dieu prend l'os. Dieu n'a pas pris tous les os, Dieu a pris un os. C'est-à-dire qu'il a pris un peu de force dans l'homme et il a mis dans la femme. Donc elle doit avoir un certain niveau de force pour pouvoir t'aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc toi, pour que la femme t'aide, il faut que tu aies d'abord une direction. Sans direction, tu vas être aidé dans quoi? Sans une mission, une femme va t'aider en quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Là-bas, je suis un repère. Alors, la mort ou le silence dans la vie d'un homme, on nous l'a expliqué de manière physique. Maintenant, j'entre dans la dimension spirituelle. Tout ce que nous voyons de physique a pour cause spirituelle. La mort commence dans le spirituel. Parce que l'être humain, avant d'être formé, a été créé dans le spirituel. Genèse 1, 26, tu as été créé. Genèse 2, tu as été formé. Donc avant d'être physique, nous avons tous d'abord commencé à être des êtres spirituels. Alors certaines réalités dans notre vie commencent toujours pour la plupart dans le spirituel et l'expression vient dans le physique. C'est simplement la même théorie qu'une maladie. Le sang est affecté, il est infecté et le corps commence à manifester des signes. Donc le signe physique n'est pas là la maladie, mais l'expression d'une maladie qui est à l'intérieur. Les hommes meurent en silence parce que la mort a déjà commencé sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand l'homme a péché, la mort n'était pas d'abord physique, elle a commencé spirituellement et l'homme est devenu un être mortel. Donc physiquement, il est devenu mortel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a des choses qui au départ, ce n'était pas ça la pensée de Dieu, mais à cause du péché, la mort est devenue, non seulement dans le plan spirituel, mais dans le plan physique, la mort est arrivée. Et beaucoup de choses qui nous arrivent, nous, hommes, a commencé sur le plan spirituel. Spirituellement, déjà côté qu'a destiné nayo. Spirituellement, on peut déjà tuer ta vie. Spirituellement, on peut tuer ta santé. Spirituellement, on peut tuer ta destinée. Spirituellement, on peut tuer ton intelligence. Et dans le physique, tu ne fais que voir la manifestation de cette mort. Ma prière est que Dieu te ressuscite depuis l'esprit et jusque dans le physique. Là où tu étais déjà vendu, tu es racheté. Là où tu étais déjà en train d'entamer la mort qui a commencé phase par phase, je suspends la progression de la mort au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, donne-moi un amen vivant. L'homme est programmé dans une société qui est d'abord spirituelle. Dis après moi, notre société est d'abord une société spirituelle. De la même manière que tu vois des bâtiments, tu vois des hommes, nous vivons dans une société qui est d'abord spirituelle. Dis après moi, la société, l'environnement dans lequel je vis, elle est d'abord spirituelle. Parce que ce qui influence le monde n'est pas quelque chose qui vient du monde, mais qui est dans le spirituel. Il dit, les forces avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Apocalypse nous dit, malheur à la terre, car le dragon, le diable est descendu avec une colère ardente. Donc pour te dire que la cause de certaines réalités de notre société viennent d'abord du fait qu'elle est spirituelle. Et nous vivons dans une société qui est d'abord spirituelle. C'est-à-dire que les phénomènes physiques viennent d'abord des phénomènes spirituels. Et l'impact d'une société dont la réalité spirituelle est là, vous allez voir certaines lois qui sont votées, certains comportements qu'il y a dans la société sont des comportements qui naissent depuis des foyers spirituels. Donc nous sommes dans une société qui est d'abord spirituelle et cette société spirituelle a programmé que les hommes souffrent d'une certaine manière. Cette société spirituelle influence notre société physique de manière à programmer ce qui doit arriver aux hommes, ce qui doit arriver aux femmes, ce qui doit arriver aux enfants. Tout est programmé dans le spirituel et vous allez voir des gens humainement parlant qui votent des lois, mais des lois qui viennent d'une source
spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La société dans laquelle je vis, les décisions de ma société ont pour source le spirituel. Est-ce que tu es avec moi? Le suicide ou l'AVC est une forme de silence programmée par le monde spirituel. Beaucoup de gens que nous avons rencontrés dans le cadre pastoral, en train de les écouter, vous allez voir que la plupart des temps, c'est une réalité qui est spirituelle. Vous voyez quelqu'un qui vous parle, et puis tout à coup l'esprit te dit arrête de l'écouter, chasse l'esprit de mort. Tu commences à chasser l'esprit, et d'un coup la personne te dit mais je ne comprends pas pourquoi j'avais ces pensées. Allô? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc à la mungaki na tongo na boule te quand on a un esprit à suicide, mais eloko moko ye côté lié. Et ben deux c'est mi boma, fongo la fenêtre, kima. Et quand elle te parle, tu sens que la personne n'a pas le contrôle de sa vie. C'est pourquoi je refuse l'envoûtement dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui se retrouve comme ça spirituellement, on t'a programmé à l'AVC. Je prie que Nzamba Longola na vie à Mutumoko Awa. Ton père et le père de ton père sont morts de cette manière. Toi, tu ne vivras pas la même situation. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne vivras pas la même situation que le père de ton père ou de ton père aussi. Presque dans la même période, un esprit venait les pousser au suicide ou les pousser à l'AVC. Toi, ça ne sera plus le cas. Au nom suprême de Jésus. Donc cette programmation-là vient des sources spirituelles. Papa, na fandega aboy, na zwambeli na mibomaya na sainin. Tout na voisin, ozui kambeli o mibomi. Sentiment ngopé côté lio kaka. Yo mtula ti bien boki no mibomaya na intention nini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça n'existe pas. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui ne vient pas de normal, mais le spirituel entre. Bien-aimé, j'ouvre cette parenthèse. Aussi longtemps que dans ton cœur, en tant qu'un homme, tu laisses la dépression, les pressions de la vie, les soucis prendre place en toi, tu es en train d'ouvrir la porte aux démons. Les démons entrent là où il y a affliction. Les démons entrent là où il y a l'inquiétude. Les démons entrent là où il y a négativité des pensées. Forcément, la première pensée qui te vient pour t'inquiéter d'un problème n'est pas démoniaque. Mais le fait d'entretenir ce sentiment, un démon qui est à la recherche de ce genre d'état viendra. Et il va t'aider justement à te faire du mal. C'est alors que Dieu dit à Caïn, Caïn, tu as médité dans ton cœur de tuer ton frère. Ok, je peux comprendre que c'est la jalousie et la colère. Mais le mal se trouve à ta porte. Donc pour dire, il y a un esprit qui est à ta porte. Si tu essayes de céder, c'est là que Okomindoki. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu as l'intérêt et l'obligation de refuser que des pensées négatives restent même 24 heures dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ne dormez pas sous la colère, sous l'inquiétude. Et si vous regardez Éphésiens 4, 29, ça se suit d'Éphésiens 4, 30. Après avoir parlé d'affliction, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que tes émotions négatives attristent le Saint-Esprit et donnent du plaisir aux démons d'entrer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu comprends l'impact spirituel de ces choses? Donc, pour mourir en silence, sache que c'est une programmation spirituelle. Dis après moi, programmation spirituelle. Je vous donne cette image d'un homme qui est en train de presser l'orange. Le stress et la pression de la vie rendent la vie d'un homme très courte. Or, les pressions de la vie, le stress de la vie, parce qu'il y a des stress positifs, il y a aussi des stress négatifs. Mais il y a des stress qui, en principe, ne doivent pas te conduire à la mort, sauf si toi-même, tu décides de te laisser sous cette pression. Le bon voisin, tu as le pouvoir et tu as la décision de te laisser ou de ne pas te laisser. Est-ce que tu vois la différence? Alors, je vous donne cette image, pourquoi? C'est l'image du lion dans la brousse. Lorsque je regardais ce magazine du lion en pleine savane, tellement il est à la recherche du butin chaque jour, tellement il est à la recherche de pouvoir nourrir sa famille, son clan, il subit un stress permanent. Et les études zoologiques ont montré que quand le lion subit des stress permanents, il est le premier par rapport à la lionne à mourir avant.
Pourquoi? Le poids de la pression. Et avec le poids de son corps et toutes les exigences qui lui attendent, il meurt avant la lionne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, bah stress na yo. Il y a des gens nous n'y sont avant. Il y a des gens qui font mibali avant. Vous ne remarquez pas dans cette société, il y a plus de veuves que de veufs. Simplement parce que l'homme a décidé de cajoler sa pression. On vit calcul, papa, ato bunda na vie, kumitika na pression te. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tu verras moutou à 30 ans, moutou à 30 ans, mi balé. Mon tali deuxième 30 ans, biyaya. Yango na bomayo. O boma pe lumumbate. Mais yango zonu na lorona moi na 50 ans. Pona nini? Ah, memi ki chassa nyon sous la pression. Donc, il y a élection en 2023. Et il y a un problème. Donc, il y a un calcul de l'élection. Il y a vie en yo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qu'on questionne à tout nous, depuis on voit stress, soit nous matins, on a moutou na yo. Oh, bon, ça n'a ni na vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un danger. Or, plus tu te laisses à une pression, plus tu meurs tôt. Or, la grâce que Dieu nous a fait comprendre, c'est celle-ci, l'image que tu vois. Malgré la pression de l'orange, le bas pression, ça là avec moi, pression. Nazo pressé orange. Dieu, quand il laisse les pressions arriver dans ta vie, c'est pour que tu sortes le jus d'orange. Je reprends. Dieu, quand il laisse des pressions arriver dans ta vie, c'est parce que Dieu a envie que la pression fasse sortir quelque chose de bien en toi et non que tu meurs. Ah, je déclare sur quelqu'un. Aucune pression de la vie, ni de tes ennemis, ni de toi-même, ni des événements, ni des difficultés ne te fera mourir. Mais ça va faire sortir la meilleure personne qui est en toi. Ah, je déclare cela pour quelqu'un au nom suprême de Jésus. Quelles que soient les pressions de la vie, toi tu sortiras la meilleure personne. Si Joseph, face à la pression de la prison, il a continué à interpréter des dons, toi aussi. Loba simba na katina, loba simba tes entrailles. Peu importe les pressions de Congo, peu importe les pressions de la vie, des bonnes choses vont sortir de moi. Je ne mourrai pas à cause des pressions de la vie. Donc à ta pression, il y a un dengenine, il y a un okufate. Mais Nzamba va permettre de pouvoir bimisakati na yo makamwa malamu. Donc malgré la pression, ça fera sortir les meilleures choses qui sont cachées en toi. Alléluia. Alors quelques causes et facteurs pour l'homme de Dieu en général. Comme je dis à l'introduction, beaucoup plus l'homme d'église, l'homme spirituel, un pasteur, un homme de Dieu qui connaît aussi le stress. Les hommes de Dieu meurent aussi en silence. Il n'y a pas que les professionnels, il n'y a pas que les hommes d'affaires, il n'y a pas que les étudiants, il n'y a pas que les mariés, il n'y a pas que les célibataires, mais dans cette catégorie d'hommes, les hommes de Dieu aussi meurent en silence. Alléluia. Je commence par l'histoire que moi-même j'ai vécue. Ça fait 32 ans que je suis dans la vie chrétienne, 15 ans marié, mais un jour je me suis retrouvé dans la rue en train de marcher, en train de penser. Comme disait Christine, j'ai craqué. Et je me suis retrouvé sur la rue, en train de regretter, de pleurer, de prier. C'est ce jour-là que j'ai compris Élie dans la Bible. Et Nzambe vraiment, moi comme ça comme ça rabiso, na comprendre Élie. Nzambe na kufara na bidembi kakaka povi ango Élie na biso bisoté. À cause de toutes les pressions, les humiliations, les insultes, les difficultés. Oh mekao ye wanganio, oh simba o ye simbite, oh mekao ye balukelio mabe. Soko mituni Nzambe ango vi ango na yeki kotika batu, to na yeki kosala. Dis aux voisins, même les hommes de Dieu craquent. Alors la première cause, ou le premier facteur qui emmène aussi les hommes de Dieu à mourir en silence, absence de personnes fiables à qui parler.
Parmi les brebis et parmi les entourages, autant d'hommes de Dieu. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, les gens viennent facilement nous voir, parler de leurs problèmes. Nous écoutons, nous prions. Des fois, nous mourons avec le secret des brebis. Mais mokolo yo komeka. Obengi Benoît, hein? Yaka frère Benoît, nga tata na yo tala likambo eza boy. Benoît asilisi abimi na Facebook. Omoni basala nzambe mibimba, ondre ya ndambo basalaka. Omoni musala nzambe mobimba, na bango pe. Des fois nous mourons avec les problèmes parce que nous n'avons personne à qui parler. Okolobana. Le comble, quand tu es un homme de sexe masculin, tu parles à un sexe opposé, il y a bandi koko de sa compassion, moté mané pekei. Omemi sous son gambou, il y a mi balé. Vrai ou faux? Ce qu'on me dit, ça m'a dit, n'a créé sous problème. Donc, nous n'avons pas des gens à qui parler. Et dans la conception de notre société actuelle, et surtout africaine, Moussala Nzamba Zalaka Robo, Moussala Nzamba Lelagate, Nanya Yebisu et Komami. Toi qui aimes suivre les hommes de Dieu, comme prophète, bishop, archibishop, il arrive qu'à un moment dans la vie, tu ne sais plus à qui. Je suis arrivé à cette étape-là. Au fan de batena bandali solo na ye to na yete pour izana bandi mususu tanka ko lobby au regretter benzambe fallait ganatika ba publier yo na façon moko comprendre te. Alléluia. Le manque de personnes à qui parler. Le coach a parlé dans le processus de restauration, trouver des bonnes personnes à qui parler, mais souvent les hommes de Dieu ont des difficultés pour trouver à qui parler. Même dans l'entourage. Je te dis, bon, c'est mon collègue pasteur, n'a expliqué. Hein? Oui, puis c'est que non, maman, tout ça, n'a difficulté, il y a qu'à bêter le shit à récupérer moi sinon. Oh, pasteur, babundi na pasteur, moussous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la difficulté de parler. On nous fait voir dans cette société que nous sommes des hommes n'ayant pas de problèmes. Donc les pasteurs, comme ils prient pour nous, ils ne peuvent pas avoir de problèmes. Le comble, les pasteurs n'ont jamais faim. Donc pour leur donner à manger, on dit non, pasteur, il y a gêné caca. On ne donne jamais à manger au pasteur. Pourquoi? On nous a fait croire que le pasteur, lui, n'a pas besoin de manger. Il n'a pas besoin d'argent. À saper sa veille, non, c'est pas un Zambé. Il s'est consacré à Dieu. C'est écrit où? Deuxième, le que dira-t-on, que pensera-t-on si je parle? Le souci de l'apparence extérieure. So na imsi bango ke mikolo na liete bakomona ngandenge. So ki na imsi bango ke naza na telle difficulté bakomona ngandenge. Aujourd'hui, un pasteur, un homme de Dieu, peut-il exprimer son problème sans avoir peur de ce que les gens diront? Non, il aura toujours peur. Parce qu'on a fait des gens parfaits. Donc il y a un problème, il y a un koufate, un kobelate. Et pire, tu vois des gens qui disent, oh, pasteur pas sobela. Pour nous autres, les autres, des saints, les autres, mais à la pète. Le pasteur a robé la terre. Le pasteur, il prie pour nous. Il ne peut pas tomber malade. C'est écrit où? Amen. Le que dira-t-on si je dis mon problème? Par peur de donner une mauvaise image, le pasteur doit toujours avoir une bonne image. Mais il est en train de mourir en silence. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Il faut être comme moi. Le bon voisin, sois comme Papa Jacques. Quand ça barde, je parle à moi. Mais moi, j'ai. Amen. Troisième chose, la peur d'être traité faible ou d'être considéré comme faible. Beaucoup d'hommes de Dieu ont peur. Et dans cette peur, ils pensent que vouloir exprimer son problème est une faiblesse. Alors, voilà ce que je dis. Une expression de sa douleur n'est pas une faiblesse. Dis après moi, une expression de ma douleur n'est pas une faiblesse. Mais c'est une force. Parce que plus tu as mal, tu veux sortir cette énergie négative, ça demande du courage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque fois que je reçois des gens qui ont des douleurs dans leur cœur, je les aide à pleurer.
Des fois, je pleure avec eux. Pourquoi? Parce que c'est une force. Tu ne peux pas sentir le bien de l'expression quand tu ne l'as pas vécu. Après avoir exprimé sa douleur, on se sent complètement bien. Amen. Mais quand je parle d'exprimer sa douleur, les agobeta de ma kofite. Onga sona pona yoga bien fukana beta e pona yoga bien te ya bongote le ba voisin ya bongote. Oko kene makala pamba. Expression ezali loba ke na yoki. Donc ta douleur, exprime-la parce que c'est une force. Alors tout dépend de qui l'entend, quand, où, à qui et comment tu vas le faire. Tu l'as fait au mauvais endroit, ça devient un danger pour toi. Tu le fais au mauvais moment, ça devient un problème pour toi. Donc tu as besoin de t'exprimer, choisis où, quand, comment et avec qui tu vas le faire. Et les hommes de Dieu sont des fois bloqués parce qu'ils n'ont pas à qui, comment exprimer la douleur qu'ils ont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième réalité ou quatrième cause, c'est le poids d'un lourd secret caché. Une douleur, une maladie. J'ai souvent vu des hommes de Dieu, il y a quelques années, je crois 10 ans, un homme de Dieu qu'on appréciait beaucoup ici, dans ce pays, qui malheureusement est mort parce qu'il cachait une maladie. Tout le monde l'appréciait, mais lui-même avait peur de dire qu'il avait telle maladie. Et malade, on a dit place à côté. Pouf, il est tombé, il est mort. Et on découvre par après, par sa femme, qu'il souffrait de cette maladie depuis longtemps, mais il ne voulait pas dire. Donc, il mourait en silence. Aide-moi à dire à ton voisin, quand ça va mal, apprends à dire à quelqu'un que j'ai dans mon corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup d'hommes aiment cacher la maladie. Les hommes sont experts. Déjà que les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital, ils cachent leur maladie. Les hommes cachent des lourds secrets. Vous savez, l'une des choses qui tue les hommes dans notre société, c'est de cacher les secrets et des secrets les plus dangereux. Il a commis un adultère, il a un enfant quelque part, ce secret-là qui le ronge, c'est ce qui le conduit à mourir un jour. Un jour, j'ai rencontré un père de 62 ans qui est venu me voir, pasteur Thomas Tana retraite na solo anayo. Il est venu avec sa femme. On était en couple avec madame. Il m'a dit, bon, ma maman batique à l'ensemble, le pasteur, avançons un peu. J'avance, il me dit, pasteur, j'ai eu l'enfant avec la meilleure amie de ma femme. Ce qu'on dit, Nazawa, non, Kokasute. Donc lui-même était en train de souffrir pour ce lourd secret. Et il se dit, si j'annonce ça à ma femme, AVC Goyate, pour y peine azana motema, ne comme un pourcentage, mouké, azana problème ya motema. Naimse ya tout sambelaga, tout fouka mi naimse, pour n'avoir ce conseil nin. Loba na mi mangambo, ambulance ya na retraite, n'abi jamais, n'a qu'une prison pour la mondimité, jamais. Et c'est ok, on va prier. On a commencé à prier l'inzam, na rosuka, awana loba. Talabanga mouché zaka na misala oyo, ozoe bate opesa mutu conseil A to B. Yé mon tagino luka dega na yé, soukalinga saka na problème na yé. Est-ce que tu comprends? J'ai dit, ok, on va prier. Et puis, curieusement, une sagesse souffle dans notre esprit. Je demande comment les enfants, par rapport à leur... Oh non, les enfants ont déjà appris. Ils sont là où j'ai dit, ok, non, mais côté les gars, côté Abanabi, ok, on va prier avec les enfants jusqu'à ce que maman sera prête. Et puis, quand maman sera prête, les enfants et toi vont se réunir pour parler à leur maman. Yo fandanier. Toyo kani. Et malheureusement, le moment où ils voulaient le faire, la femme meurt. Vous comprenez? Donc un lourd secret qu'il a rongé lui-même, mais en même temps la femme était dans une phase finale de son problème de santé, elle est morte. Bien aimé, il y a des secrets qu'il ne faut jamais garder, parce qu'un jour, que tu le veuilles ou pas, ça va te ronger toi-même. Peu importe l'erreur que tu as commise, avant que yinde la yo, ne fais pas comme Akan. Il a gardé un lourd secret. Mais abomisi famille naye, dis à ton voisin, le secret que tu gardes peut ne pas seulement te tuer toi-même, mais les gens autour de toi en silence. Ah, ça, je refuse. Je refuse cela. Le manque de détente et de sport. Pour beaucoup d'hommes de Dieu, ils meurent en silence parce qu'il est tellement superchargé. Donc lui, quand il cherche Dieu, c'est 24 heures sur 24. Quand il traite les problèmes des brebis, 24 heures sur 24. Il n'a pas de temps de repos. Le manque de repos détruit le corps en silence. Le manque de détente détruit le corps
en silence. L'activisme, les lois ont un programme, lobby programme. Donc tous les 7 jours, il n'a que des balokayo. Doyo musala nzambe nyonso na mokili batikela ndeyo. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas activiste dans les choses de Dieu. Il y a un temps pour... Quelqu'un a dit, mais l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est utile à ça. Ça va t'aider à ne pas mourir tôt. Ça va t'aider à garder la vie en forme. Beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas de sport. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas de détente. J'ai un ami qui me dit, il y a des choses à mon stress et des émotions. Alors, tu sais que ça m'a cassé. À une amie de finesse, à tienne à TV. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as vraiment éclaté de rire, c'était quand? Dans la face, au moment où il y a déjà la pression, il y a Minerva, la rentrée scolaire, tout nos séquents en colonie, mais non, la dernière fois, c'était en quelle année? Pour ajouter, en quelle année? Josué, tout le monde c'était en quelle année qu'il a prié jusqu'à tomber une bouteille? Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, que non, c'est comme ça va t'aider à te rajeunir et à retrouver la force. Le rire est un grand traitement. Surtout pour nous parents. Quand on se met à rire, on oublie certains stress et ça nous donne la force d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pression de la femme de l'homme de Dieu. Ah! Koutana na basi me koutana na mwasi a Job départ. Donc, ça me kopesi la chabana de Bago passer à la voix à Job. Elle te dit, mon Dieu aimait. En silence, j'ai choisi pour faire une calme. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pression des femmes. Bien aimé, c'est une vérité qui est vérifiable. Les femmes des hommes de Dieu, si elle n'est pas convertie, c'est un sérieux problème. On me dit, mon imam a été soumé, au Bénali, maman a un protocole. On me dit, frère, voilà, elle est carabate, au Bénali, la département. On me dit, maman, tu as la téléputa, maman a la téléputa, pour les kangaï, au Bénali, on a la pour la pression aussi. Mon écoute pasteur, mon écoute, écoute abandi lelo, et mon kakutu, pour la vie de la témoité, et on qui j'ai fait un Est-ce que quelqu'un me comprend? La pression de la femme. Si tu ne sais pas canaliser les pressions d'une femme, comment vous éviter au nom de Jésus? Hervé, est-ce que tu me comprends? Parce que je suis dans la télé. Aïe, le salaire n'a eu. Mais je dis que il est 3 fois salaire. Il y a des gens. Amen. Bolali n'a pas créé la motion. Maman a besoin de ceci. La petite a besoin de ceci. Pour ma cousine a besoin de ceci. Mais il y a un dollar de la ligne dans la dame. Il y a un bon côté. La 4 heures, bon, il y a un peu. Est-ce que quelqu'un comprend? La pression de la femme. C'est ce qui pousse les hommes à mourir en silence. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le monde spirituel peut te pousser à rencontrer des femmes comme Jézabel. Hier, à Tindi, Kakoka Moussala Makamababe, Batuba Inayo, Yoko Favan, Beyazali, entre Akab et Jézabel, qui est mort avant et qui est mort après. Les femmes de pression mourront après toi si tu continues à vivre avec elles. Amen. Si tu tombes sur une femme comme la reine de Séba, à Kolomolayo, mais il y a quelqu'un à poigner. Pourquoi Salomon était un homme de Dieu, en alliance avec Dieu. Mais le fait de s'attacher à Séba, à la reine de Séba, Motémané s'est détruit. Il a commencé à mourir dans sa spiritualité en silence. Ne meurs pas dans ta spiritualité à cause de la pression d'une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le stress ou la pression de la situation sociale et financière, l'homme de Dieu l'a dit ici. Donc il y a des problèmes qui arrivent à cause du fait qu'il y a un bon côté pression liée. Koto Babokilo, Balobi, tout ça, on a besoin pour l'anniversaire, il y a papa Bokilo. Koto Balobi, moi en classe, Koto Baneve, yo mo exact. Okumo kangama na chambre, okomika rabababababa. Prière na yo za prière te, ozo ki mande bat bazana salon. Okumo benda prière moulayi pression leki, ya changé. Que Dieu nous guérisse par rapport. Donc ce sont des facteurs et des causes. Regardez cette image, vous voyez la pression. Donc tu es en train de marcher, mais il y a quelque chose qui te presse. Et j'ai envie de dire, une pression, plus elle augmente, elle devient une oppression. Ça commence à t'oppresser. Au point, comme l'homme de Dieu a dit, tu perds sommeil, tu perds l'appétit.
Tu perds le courage. Au commis stressé, insomnie, mais à force de subir la pression, ça devient une oppression qui t'empêche de dormir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La pression des membres des églises et de leur fardeau. Bien-aimé, il m'est arrivé un jour de pleurer pour des âmes. Tu es en train de penser pour leur vie, n'allez pas à solo. Malheureusement, ça a été mal interprété. Et puis après, je me suis rendu compte que, mais n'a comme qu'on développé ma souci dans mon thème, non pas pour ma vie, mais pour des âmes. Ah bien, non, ça c'est trop dangereux. Et un homme de Dieu qui est un père pour moi m'a dit un jour, des fois, on a fait dans un bureau, tu as l'impression que tu pleures pour quelque chose, mais tu te rends compte qu'en fait, non, les mais ça vie à Moutou. Et il m'a dit, c'est une dimension dans la vie auquel tu ne dois pas tomber dans ce piège. Parce qu'à force de porter leur fardeau, si tu ne fais pas la différence, il y a certaines crises que nous développons, des problèmes d'appétit et de santé qui nous fuient, parce que tu as pris le poids des gens tellement que tu as oublié que c'est Jésus qui est parti à la croix pour nous. Amen. Donc le poids des fardeaux, la déception des membres, des collaborateurs, la trahison qui blesse. La trahison est parmi les points qui poussent les hommes de Dieu à mourir en silence. Tu as tellement aimé ce fils-là, tu as tellement aimé ce collaborateur-là, tu as tellement aimé ce membre-là d'église, mais qui t'a rendu le plus mauvais service, qui t'a humilié, qui t'a calomnié, qui t'a trahi, qui a même bousillé l'église, ou peut-être qu'à Kenana Katikati église Mobimba. Et cette blessure-là est restée en toi, au fanda nango sans le dire, et tu es en train de mourir en silence. Le bon voisin, la trahison tue en silence. L'absence du sexe dans la vie d'un homme de Dieu est un élément qu'il ne faut pas négliger. Le sexe est une bonne chose. Le sexe, quand il est mal compris, ça devient dangereux. Mais la place du sexe dans la vie d'un homme de Dieu, d'un homme, je peux même dire un leader, un homme en général, est très important. Si le sexe est mal géré, ça peut te conduire aussi à des dépressions. Et il y a des hommes, parce que la femme lui a refusé le sexe, comme il sait qu'il ne peut pas divorcer, comme il sait qu'il ne peut pas découcher, comme il sait qu'il ne peut pas commettre l'adultère, il est en train de mourir en silence. Et il commence à développer l'anxiété, commence à développer la dépression, il commence à devenir nerveux, il commence à devenir instable. Plus il garde cet état autant d'années, après un moment donné, il devient comme quelqu'un qui n'est plus sensible. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la sexualité est un moyen que Dieu a mis dans l'homme pour créer l'équilibre de ses émotions, l'équilibre de ses humeurs. Mais quand c'est mal géré, l'homme commence à en souffrir. Et nous sommes dans une société où quand tu te plains parce que la femme ne te donne pas le sexe, ah frère Azamubulu mingi, pasteur Linginzoto, osa charnel, osa naba démon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le bana zara naba démon ting. Et Anzoto nangan. Amen. Mais il y a une femme qui m'a surpris un jour. Pasteur André Zanaba démon. N'a pas ça lelo. N'a pas ça que jour kuna. N'a pas ça jour. Yango ya pe maraté. J'ai dit maman. Ils ont ndenge moko na yote. Azanaba démon te. Ngani mse yoko toza bien. Na uti ko liamba kamu suso to uti ko zongisa. Mobali ndazo kimandako. Pour moi ça le billet foka 6. So ka 6 nda pemi. Mbala bi papa na okoma machine na kokufa. Abimi. Ayi pasteur moi c'est aboye jamais. Yo goûte passer 3 fois dans la semaine, il y a 6 dans la journée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il n'est pas ensorcelé, c'est normal. Mais seulement, si vous ne gérez pas ça très bien, ça peut devenir une source de dépression qui pousse l'homme à mourir en silence. Et j'ai découvert qu'il y a la prostate et la prostatite. Et la prostatite est l'une des maladies développées dans le corps, dans le prostate de l'homme, par absence et par manque de relations sexuelles régulières. Et on a trouvé ça chez beaucoup de gens qui travaillent, en d'autres termes des hommes d'État, qui souffrent souvent de la prostatite. Et on a découvert ça beaucoup chez des hommes de Dieu. À force d'aller dans des 40 jours, 21, quand ils reviennent après un certain nombre d'années, comme il a un problème de prostatite, quelle est ta fréquence? 2 fois le mois. Docteur a dit, aux Anganga, 2 fois le mois. 2 fois après 2 mois. Alors on lui dit, frère, c'est bien parce que tu veux te conserver aux Oluka spiritualité matin. Mais dans ton corps, ça crée un déséquilibre.
Et on lui a dit non seulement que ça crée une maladie, mais sur le plan de ton mental, tu commences à souffrir de certaines dépressions. Et tu commences à tomber dans la dépendance des activités, croyant que c'est une façon pour toi de te sentir bien, mais c'est un déficit au-dedans de toi. Dis aux voisins, ça te concerne aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, la conséquence, je vais juste survoler cela, la conséquence de l'absence sexuelle, c'est-à-dire que ça va, quand tu fais l'amour régulièrement, le sexe régulièrement, d'après les études médicales, ça diminue le stress. Quand tu ne fais pas, ça crée un manque de confiance en soi. C'est comme ça que certains hommes, après un moment donné, ils se sentent plus hommes. Il a peur même de commencer à draguer une fille ou avec sa femme parce qu'il se dit, ça fait longtemps, est-ce qu'il y a un rococa? Il a peur. Il a peur même d'échouer. Et l'acte sexuel permet de développer aussi le système immunitaire. Plus tu le fais, le système immunitaire se développe. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le sexe est important. Alors, il est prouvé, selon des études des sexologues, que lorsque quelqu'un est dans une abstinence continue, sans pouvoir justifier cela, le jour où il veut revenir à ça, il commence à développer certains traits de personnalité qu'il avait avant. C'est-à-dire que si avant il était un colérique, l'absence de sexe ne va qu'amplifier cette colère qui est en toi. Donc, vous allez nerveux pour bapimelio, vous allez déjà nerveux avant. Parce que le fait que tu as bon et matisi quand des doses nango. Parce que mutoa lobagate et matisi aux angles lobayon a commis sous baba x3. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est le résultat de certaines choses qui nous arrivent en tant que des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le dernier point, c'est le manque de foi. Luc 22, 31, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Jésus n'a pas prié pour que Satan fuit. Non. Jésus a prié pour Pierre en disant, « Peu importe la pression ou l'oppression, c'est ta foi le problème. » Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme de Dieu a dit ici que au plus que nous sommes en train de traverser notre processus de restauration, il faut se redéfinir. L'une des façons de se redéfinir, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est une absolue confiance en Dieu. Si tu peux croire dans ce que Dieu dit, donc tu peux croire dans ce que tu es toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu peux faire confiance en Dieu, c'est que tu feras confiance dans ta destinée. Parce que c'est Dieu le maître de ta destinée. C'est lui qui a tracé ta destinée. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui te parle de toi, qui te dit que voilà ce que je veux faire avec toi. Si tu perds la foi, automatiquement tu perds ta vie. La cause des morts en silence, c'est quand le désespoir s'installe dans le cœur d'un homme. Il commence à perdre la foi. Tu commences déjà à mourir. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu as commencé à perdre la foi. Dans ce domaine-là où tu perds la foi, c'est là où la mort est en train d'entrer en silence. Alors ce soir, nous allons prier pour que Dieu ranime notre foi dans tous les domaines où nous n'avons eu plus de foi, pour que Dieu restaure et que Dieu nous redonne la foi qu'il faut au nom de Jésus. Alors, il dit, moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras en moi, rends tes frères plus forts. Tu ne peux rendre les gens autour de toi plus forts que si toi-même tu as la foi. On nous a dit ici dans la conclusion de Christine que Dieu nous a donné la mission d'embellir, de rendre agréable ce qui est autour de nous. Comment vas-tu rendre agréable les gens autour de toi? Comment vas-tu rendre les forts? En d'autres termes, comment tu vas fortifier les gens si toi-même tu as perdu la confiance? Amen. Donc tu dois retrouver ta foi. Quand on perd la foi, on perd la vie. Quand on perd la foi, on est en train de perdre la force et on perd tout. Je prie que Dieu restaure la foi de quelqu'un ici. Je prie que Dieu nous restaure la foi en tant que des hommes. Peu importe, nous allons croire que c'est possible et demain les choses vont changer. Même si aujourd'hui ça n'a pas été, mais demain j'ai l'assurance que ça va marcher. Pas parce que je regarde au tableau des élections du pays, non, je regarde à Dieu qui est le maître de la providence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors les solutions spirituelles, c'est que dans Proverbe 25 au verset 15, Proverbe 12 verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le souci qui est au fond de ton cœur peut déprimer un homme, mais une parole d'encouragement lui rend
la joie. Ça veut dire ceci. Lorsque tu es dans la dépression, tu es en train de t'écouter toi-même. Alors arrête de t'écouter toi-même. Dis à ton voisin, arrête de t'écouter. Parce que plus tu penses à tes problèmes, c'est ta propre voix que tu entends. Mais quand tu vas te décider d'entendre Dieu, une parole d'encouragement, c'est alors que tu vas sortir de ta dépression. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu auras l'occasion de tomber vers une bonne personne, sache que la bonne personne va simplement injecter une parole dans ton cœur. Et c'est cette parole qui va te dire, non, 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 je ne vais plus me tuer. Non, je ne vais plus m'arrêter, mais ma vie a un sens, je continue. Tu as besoin d'une parole. Dis à ton voisin, tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'écouter une parole. Deuxième solution spirituelle, c'est de ranimer notre foi. Nous allons ranimer notre foi comment? Par la prière, par la méditation de la parole, en écoutant Dieu, en décidant de faire confiance encore en Dieu. Peu importe le nombre des échecs, peu importe ce que tu es en train de vivre, vois au-delà de ce que tu vis. Amen. Amen. Et troisièmement, décide de briser le silence. Dis à ton voisin, Lélo n'a brisé silence. S'il faut parler, parle. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut crier, crie. S'il faut sortir, sors. S'il faut faire un sport, fais-le. S'il faut trouver quelqu'un de confiance, fais. S'il faut prier, prie. Mais tout ce que tu dois faire dans le but de briser le silence. Jusqu'à quand tu vas rester en silence parce que tu es en train de souffrir? Parle. Amen. Oh, encourage-moi à dire un homme parle. Peu importe ton problème, décide de parler. Amen. Et en tant qu'un homme de Dieu, décide de parler. Parce que le silence ne fera qu'augmenter le poids, l'angoisse et la pression de nos problèmes. Plus tu restes silencieux, tu ne fais qu'augmenter le volume de ton problème. Mais plus tu parles, tu es en train de faire taire ton problème. Tu fais taire ton oppression. On remarque que ceux qui ont un problème et qui font des choses, ils ont matériel, ils ont pela, ils ont lié. Mais ceux qui ont lobby, et ceux qui ont choisi. Vrai ou faux? Alors dis à ton voisin, les autres ont brisé silence. Il y a ça voisin, ceux qui ont comprendre que ça yoté, mais na utiliser des yo comme sac à box nanga. Tika ngana lele la yo. Ceux qui sili, na ozong c'est le savon et lamba na yo. Te yebisain. Yebisa papa Dominique, Monica Vestolati, yo ndimara na lela, mais on peut se monga savoir après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que ton problème c'est que libère-toi. Et quand tu te libères, tu deviens fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa Hervé, est-ce que tu me comprends? Ba yebisa olite que moi na mbala lela kate, surtout bino batro sambela ya na kolela, sori na selisini na yoga bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que tu te libères de ce poids. Le silence ne fait qu'augmenter le poids de ton problème. Et Romains 10, de 9 à 10, nous montre le processus du salut. Il dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras justifié. Et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc on voit, croire dans le cœur est une étape. Mais il faut arriver à sortir la chose pour être libéré. Donc tu as besoin de parler. Tu as besoin de briser le silence pour être guéri de ton problème. Quelqu'un qui a été violé, tant qu'il ne parle pas, il n'est pas guéri. Quelqu'un qui a été abusé, tant qu'il ne parle pas, il est toujours dans le problème. Quelqu'un qui souffre d'une trahison, tant qu'il ne parle pas, il en souffre. Mais le jour où il parle, il brise le silence, la guérison a commencé. Ah, la guérison commence pour quelqu'un ce soir, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Oui, en conclusion, les hommes meurent en silence. Elle dit sans voix. Ah, on a besoin que tu aies gangate, mais à zokene déjà. Même si tout le monde a souki bando si là y avant à kufago tout nanzot. Donc souki, dans mon zomo n'a que zokite donc zokene malembe ma. Et puis un jour mon aura mutupu a planté na kiti pas accueilli. Mais tipo tozala qui n'a bien. Il y a des morts comme ça, n'est-ce pas? Mais il était bien. Non, il n'était pas bien. Il mourait petit à petit. Mais on a vu seulement la fin. Or, le commencement était là. Je refuse cela dans ta vie. Alors, je termine en disant ceci. La société, les familles, les femmes, l'entourage ont leur part de responsabilité dans ce que nous avons connu comme problème. Dans ton enfance ou dans ton âge adulte. Mais, dis à ton voisin, la dernière décision nous revient. Dis à ton voisin, la dernière décision
me revient. Hier, c'était la faute de papa, de maman, de Yaya, de Noko, de la femme que j'avais épousée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la faute de quelqu'un. Tu as ta part. Si tu veux continuer à mourir en silence, aujourd'hui, ça ne sera pas parce que telle personne a été la cause, mais ça sera toi-même. Parce qu'aujourd'hui, tu as entendu la vérité. Donc, tu dois te décider de dire qu'aujourd'hui, je vais briser le silence. Et pourquoi? Parce qu'à cause de notre rôle. J'aimerais qu'on se lève debout et que nous puissions prier ensemble. Bien-aimés, pourquoi il ne faut pas que les hommes meurent en silence? Que ce soit les hommes en société, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit qui que ce soit, écoute-moi, parce que tu as tellement un rôle à accomplir que si tu meurs, il n'y a pas quelqu'un qui fera mieux ce que toi tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a personne qui fera mieux ce que toi, Dieu t'a appelé à faire. Chacun de nous est différent. Chacun de nous est unique. La femme qui est à côté de toi, les enfants qui sont à côté de toi ont besoin de toi. Si tu meurs en silence, il n'y a personne qui fera le rôle que tu as pour eux. Personne ne va mieux assumer ce rôle si ce n'est que toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne meurs pas parce que ta position est importante. J'aimerais dire à un papa, ne meurs pas tôt, on a encore besoin de toi. Oh, je te dis ce soir, nous avons besoin de toi. Peu importe ce que tu as traversé, aujourd'hui, brise le silence et arrête de mourir en silence. Que l'Esprit de Dieu souffle la résurrection sur nous ce soir. Pour tous ceux qui me suivent ou qui nous suivront après, que l'Esprit de la résurrection souffle sur nous. Je ne sais pas si tes mains ont commencé à mourir en silence. Tu as commencé à entreprendre une affaire et puis cette affaire n'est pas en train d'aboutir. Ma prière ce soir est que Dieu apporte la résurrection à l'œuvre de tes mains. Je ne sais pas si ton talent est en train de mourir en silence. Tu n'évolues plus, ton talent n'arrive plus à éclater. Que Dieu apporte la résurrection à ton talent. Je ne sais pas si le don que tu as reçu est en train de mourir en silence. Mais pourquoi? La mort est déjà entrée. Je ne sais pas si le foyer de quelqu'un est en train de mourir déjà. Bien-aimé, ton foyer est en train de mourir en silence et un jour on va seulement constater le chaos. Pas parce que c'est arrivé ce jour-là, mais ça avait commencé depuis longtemps. N'entre pas dans une relation de mariage avec une mort en silence cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, même s'il y a déjà une mort cachée, je ne sais pas si ton ministère est en train déjà d'entrer dans un silence, dans une mort silencieuse. Que Dieu brise le silence. Que Dieu brise la mort. Peu importe les réalités spirituelles, les lois établies, les autels qui ont été bâtis contre toi, aujourd'hui, que l'Esprit de la résurrection brise ces autels qui ont installé une mort en silence. Que Dieu nous guérisse au nom de Jésus. Oh, si tu peux prier avec moi en esprit, allons-y. Prions en esprit. Mandarabro shalarabrasa. Lebro satala.